Alors on est parti sur notre un parcours improbable, comme d'habitude avec RC Mode. Là, il faut que je prenne appui sur la pierre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de faire. Là où la roue doit monter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire glisser légèrement la roue arrière, l'accompagner dans sa glissade pour pouvoir la faire passer. Ok. Là, on doit le châssis monter et après il va falloir qu'il glisse dans le trou un peu, sinon ça va pas marcher. À moins qu'il arrive à monter comme ça, ce serait pas mal. Regardez la roue arrière, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Voilà. On va chercher en redressant les roues avant, en cherchant la croche pour passer. C'est excellent. On est très très bien là. Il y a un peu le truc. On est très très bien. Toujours petite vitesse pour avoir un maximum de contrôle. Voilà. Je tourne à fond, je vais en plus pouvoir directement m'aligner sur cette porte. Excellent. Excellent. Sans marche arrière. Maintenant, il va falloir s'aligner sur la porte d'après. La porte d'après est bien compliquée. Il va falloir passer la roue avant. Essayer de prendre un angle de vue intéressant. Alors la roue avant, il faut vraiment la mettre collée au point. Faire descendre l'autre roue dans le trou. Ah mince. Alors, vous avez vu ça? Voilà. Et la roue arrière. Et la roue arrière, il faut la faire glisser un peu vers la droite, ce serait bien. Alors regardez, elle descend dans le trou, ça va être pour passer de l'autre côté et pas toucher le point. Attendez, j'enlève mon doigt. Ah, dommage. Ça jouait à pas grand chose. On va continuer maintenant. Pour l'autre passage, il va falloir faire un demi-tour. On va essayer de s'aligner comme ça. Voilà, c'est pareil, hein, on est dans dans de la précision. Alors, il va falloir coller le truc doucement, doucement avec l'accélérateur. Je tendance à appuyer trop fort. Bah là, je viens de faire une compétition en piste, alors j'ai un peu le doigté différent. Joli, 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 joli. Il va falloir faire attention à la roue arrière. La roue arrière, ça devrait passer. Maintenant, on va faire descendre les roues avant. Tout simplement. Je garde l'appui à droite pour qu'il n'y ait pas trop une différence de hauteur entre les deux roues pour stabiliser le châssis. Je descends. Il va falloir que je tourne à droite pour descendre les deux roues en même temps et pas lever, surtout pas lever la roue droite parce que sinon on va pas pouvoir tourner à droite. Pas mal, pas mal, pas mal, joli, joli ça. Alors ça c'est pas mal. On y va. Alors je dois interrompre, on m'appelle. Alors on était là. Là ça va être compliqué, très compliqué de faire passer la roue arrière. Il faut faire descendre déjà l'avant gauche. Non, l'avant droite, pardon. Je vais faire descendre de l'autre côté du rocher pour essayer de longer le rocher le plus haut possible pour pas toucher le truc. Dommage. C'est vraiment très très serré là. Alors là aussi on a une autre difficulté, c'est le dernier. Ça je vais devoir le passer assez bas. On a de la compagnie, tiens. On va devoir le passer assez bas. C'est pas grave. Bon là pour remonter là-haut ça va être compliqué.
On va remonter par en haut. Dommage. Donc, alors là, second parcours, on commence par un genre de transfert où il faut essayer d'attraper l'accroche du rocher. Bon, malheureusement, je suis mal cadré. En fait, mettre la roue droite au-dessus de ce petit rocher pour pouvoir faire passer les restes, tout en restant légèrement sur le côté. Voilà, donc ça se passe plutôt bien, le châssis marche très bien. Après, on change de rocher, donc là, il y a un espèce de trou qui demande après d'être un peu plus raide. Et là, va falloir chercher ses appuis correctement sans trop glisser. Là, on voit le véhicule qui glisse. J'ai un peu peur à ce moment-là qu'il glisse, il ne fasse que glisser vers le bas. Mais il arrive à reprendre de l'accroche sur l'avant du grip. Et ça va me permettre de ressortir. Vous voyez, là, il fait que redescendre. Et dans ce cas-là, c'est critique. Parce que du coup, si je fais que redescendre, j'arriverai pas à remonter le châssis. Bon, après, c'est pas plus mal parce qu'il s'est aligné dans le sens de la pente, en glissant de l'arrière, donc ce qui me permet de m'en sortir très bien. Bon, après on passe sur l'arête. Donc sur l'arête, on est obligé plus ou moins, oui, on est obligé plus ou moins de prendre appui d'un côté ou de l'autre. Donc là, je garde appui du côté où je suis. Alors, on balance le véhicule de l'autre côté. On fait un transfert et c'est reparti sans problème. Bon, maintenant on va passer à un endroit qui est un peu plus délicat. Alors on est un peu éloigné, mais le passage n'est pas très compliqué. Là, ça complique un peu parce qu'il s'agit de passer à un endroit où on n'a pas de place et où une roue, voilà, si la roue droite, gauche tombe dans le trou, on va pas pouvoir remonter. Donc là, en tournant les roues, je récupère l'accroche, on appuie dessus avec les roues arrière, ce qui me permet de remonter l'avant du véhicule. Voilà, je sors parfaitement de l'endroit sans aucune difficulté. Voilà, l'endroit est un peu délicat. Là, on est sur deuxième partie du parcours. Donc là, on monte le rocher sur son arête. L'arête est assez inégale. Et c'est raide, même si ça paraît pas là, à cet endroit-là. Il va falloir trouver de l'accroche sur les roues avant pour tirer vraiment le châssis en arrière. Et c'est bon, ça passe. Après, le deuxième passage est extrêmement dévers, plus au milieu, vous avez une marche à descendre et à remonter. Une espèce de cassure qu'il y a dans le rocher. Donc, l'approche se fait tout doucement, bien en dévers. Vous voyez, l'arrière glisse tout seul. J'ai fait vraiment tout doucement. Je pose les roues avant, j'aligne les roues avant, je les pose à l'intérieur du trou. Avec un peu de vitesse, ça me permet de ressortir. Je rééquilibre le véhicule en tournant vers la gauche. Voilà, là les roues arrière tombent dans le trou. Ça glisse un peu, avec les roues avant j'accompagne le glissement, je récupère le véhicule. Et je dois faire ça pour après tourner à gauche parce que il ne me le ferait pas en direct de tourner à gauche. Bon, le dernier passage, il y a un trou à passer et une arête. Voilà, il s'en sort très bien. Parfait. Et bien écoutez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.